Bonjour à tous. Tout au long de cette semaine, nous allons aborder le thème de la prière. Pourquoi la prière? Eh bien parce qu'à l'Église, nous avons décidé cette semaine de faire un petit peu plus dans la prière. Tous les jours, du lundi jusqu'à vendredi, nous allons nous réunir à l'Église, ou bien ceux qui ne pourront pas venir avec nous le feront de chez eux ou de leur lieu de travail pendant leur pause, quand ils auront le moment. Un moment favorable pour cela, mais nous avons décidé de consacrer entre midi et 2 du temps à la prière. C'est important de prier. C'est la clé de beaucoup de grâce et beaucoup de secours de la part de Dieu. J'ai choisi pour démarrer cette semaine un exemple que l'on trouve dans l'Ancien Testament du temps des rois et particulièrement avec le prophète Élie. Vous savez que Élie a été confronté à l'idolâtrie, aux faux prophètes, et il n'a pas eu peur de les affronter. Plus de 400 étaient face à lui et il les a confondus. Comment donc? En leur demandant d'invoquer leur Dieu, et lui invoquerait l'Éternel. Nous savons, d'après l'histoire, que ces centaines de faux prophètes ont gesticulé, crié, se sont même incisé le corps, scarifié si vous voulez, jusqu'à ce que le sang ruisselle sur eux, mais ça n'a servi à rien. Leur idole, qui s'appelait Baal, ne leur a pas répondu. Ni voix, ni signe d'attention, ni écho, ni réponse, rien du tout. Et sans l'intervention de l'Éternel, du Dieu créateur, ça se passe toujours comme ça. Ça se passe toujours comme ça. La prière ne peut pas être exaucée. Mais c'est en allant vers Dieu que la prière est exaucée. Pourquoi donc? Eh bien parce que nous sommes dans une bataille qui est spirituelle. Et celui qui gouverne là-haut dans le ciel a toute autorité en bas sur la terre également. Et voilà qu'il nous invite dans la prière. Alors, j'aimerais vous amener avec moi et à gravir ces fameux 2 sommets que Élie a gravis. Le premier, je viens d'en parler, c'était sur le mont Carmel, où nous voyons l'échec de toutes les tentatives humaines. Et la deuxième montagne que nous allons gravir avec Élie, c'est celle qui a amené la pluie. Après avoir vaincu l'idolâtrie et les faux prophètes, voilà qu'Élie remonte sur la montagne, se jette à terre, met la tête entre ses genoux, se recroqueville selon certaines versions bibliques et intercède. C'est une lutte spirituelle, c'est vraiment une bataille spirituelle. Et plusieurs fois, il va demander à ce jeune homme qui est avec lui, son serviteur, monte au sommet de la montagne et dis-moi si tu vois quelque chose. La réponse, est-ce que tu vois la pluie qui arrive? Et par 6 fois, cet homme s'en ira au sommet de la colline, ce jeune homme en revenant et en disant il n'y a rien, pas de nuage, rien du tout, jusqu'à la 7e fois où un petit nuage grand comme la paume d'une main apparaît et c'est le signe que la pluie arrive. Ce que j'aimerais que l'on retienne pour débuter cette semaine dans la prière, c'est qu'il nous faut gravir ces 2 sommets. Le premier qui nous rappellera que ce ne sont pas par nos efforts humains que nous obtiendrons grâce et secours de la part de Dieu, mais ce deuxième sommet qui nous rappellera que c'est tout simplement un effet de la grâce de Dieu. Élie a intercédé, il a supplié Dieu d'exaucer sa parole, d'être fidèle à sa parole. Et c'est pour cela qu'il a été exaucé. Je vous encourage à être avec nous dans la prière. Je vous encourage à croire que c'est une semaine qui peut tout changer. Et je crois que c'est une semaine qui va tout changer personnellement dans notre vie de prière, dans l'Église, dans les résultats que nous verrons. Et puis pour le royaume de Dieu, bien évidemment, parce que nous ne faisons rien pour nous, mais nous ne cessons de dire, Seigneur, à ton nom, donne gloire. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu soit glorifié dans l'Église, dans vos vies et tout autour de nous.